Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons nous entretenir sur 4 points vite fait. Sinon, on n'a pas le temps de cuisiner. On va déjà manger spirituellement. Amen. Et puis ensuite, on cuisine pour manger dans la chair. Amen. 4 petits points, et très importants pour chacun d'entre nous. Amen. Ça se trouve dans Éphésiens 1, 16. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Jusqu'à 23. Il nous dit comme cela. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Le message commence là exactement. Il illumine les yeux de vos cœurs. Ça, c'est le premier point. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui vous attache à son appel. Deuxième point. Quelle est la richesse de sa gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. Troisième point. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de la manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quatrième point. Amen. Amen. On va essayer d'être bref et simple pour que tout le monde puisse comprendre ce que Dieu veut dire ce matin. Gloire au Seigneur. Le premier point, je vous ai dit, se trouve dans le verset 18. Il illumine les yeux de vos cœurs. On a besoin d'être illuminé par la parole de Dieu, mais non pas dans l'esprit, dans la tête. Parce que celui qui reçoit la parole dans la tête, elle la perd très facilement. Non, non. La parole de Dieu, Paul dira, à travers le Saint-Esprit, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Amen. Parce que nous avons besoin qu'il y ait un changement dans notre cœur. Amen. Le changement ne se trouve pas, le changement ne se trouve pas dans la tête. On ne doit pas chercher Dieu par notre intelligence, ni par notre connaissance. On doit chercher Dieu avec notre... Amen. Amen. Et pour cela, bien sûr, il y a un texte qu'on va lire qui se trouve dans Ézéchiel 36 et à partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Vous savez quel est notre pays? Il est dans le ciel. Je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Pour les idoles, le peuple gitan était bien idolâtre. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ah, Amen. c'est là qui dit, j'illuminerai les yeux de vos cœurs. Je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que le cœur que nous avions en tant que gitans n'était pas bon pour la gloire de Dieu. C'était un cœur idolâtre. C'était un cœur qui aimait les saints, surtout la Sainte Sarah. On n'oubliait pas d'y aller là-bas. Et aujourd'hui, c'est fini pour ça. Dieu a changé nos vies. Dieu a changé notre cœur. Il a dit, comme il est dit dans la parole de Dieu, non seulement il a ôté le cœur de pierre, et il a mis un cœur de chair, mais il a mis en nous un cœur, un esprit nouveau. Pour que nous comprenions quelle est la volonté et la connaissance de la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne veux pas l'étendre seulement, parce que sinon je n'arrête plus. Alors on passe au deuxième point. Le deuxième point disait, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Chacun de nous a été appelé de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se donnent cette gloire. C'est moi qui ai amené un tel. Ce n'est pas vrai. Tu as peut-être servi à parler à cet homme. Mais celui qui l'a ramené, c'est Dieu. Parce que personne ne vient à Dieu s'il n'est pas amené, poussé par lui. Béni soit le nom du Sauveur. De toute façon, aucun homme peut sauver un autre homme.
Si ce n'est Dieu qui peut le sauver, il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur. Il n'y a que Dieu qui peut faire naître de nouveau. Et l'homme ne peut rien faire du tout. On est des instruments, et béni soit le Seigneur pour cela. On n'est que des instruments entre les mains de Dieu. Pourquoi? Eh bien pour amener peut-être pour témoigner aux personnes que Dieu existe, que Jésus est mort. Pour lui. Parce que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Amen. Vous le savez très bien. Et l'appel qui s'attache à son appel, c'est pour l'avenir. Pourquoi pour l'avenir? Parce que Dieu nous a appelés au salut. Et le salut, bien sûr que nous l'avons déjà, ceux qui sont nés de nouveau. Écoutez bien, ceux qui sont nés de nouveau. Et je ne veux pas rentrer dans la prédestination. Parce que la prédestination n'existe pas dans la parole de Dieu. Elle est écrite, la prédestination. Mais il faut prendre le sens vrai de la prédestination. Ce n'est pas qu'on peut faire de notre vie ce que nous voulons et nous allons être sauvés. C'est ça la prédestination de ce frère qui avait porté cette doctrine. Non, c'est impossible. La parole de Dieu dit, rien d'impur ne rentrera dans le royaume de Dieu. Amen. Tu restes là. Si tu vis dans le péché, tu resteras là. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Seuls rentreront les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Amen. Qui gardent la sainteté de Dieu en eux. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La prédestination, frère, n'existe pas. Oui, Jésus, le corps du Christ, est prédestiné à monter au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais qui rentrera avec lui? Ceux qui font partie du corps. Amen. Parce que si tu es un pécheur et que tu n'es pas né de nouveau, tu ne fais pas partie du corps du Christ. On fait partie du Christ, du corps du Christ, lorsqu'on est né de nouveau. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, comme il est dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mon espérance à moi, c'est un jour de voir mon Rédempteur. Amen. C'est mon espérance qui s'attache à moi. Je veux le voir. Pourtant, je peux vous dire, j'ai mon père, j'ai mon frère, j'ai ma grand-mère. On a de la famille qui sont partis auprès du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on est des alléluia ou parce qu'on a accepté le Christ qu'on ne va pas mourir. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans la Genèse. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors la mort est rentrée dans le monde. Et on ne peut pas l'éviter. La mort, c'est comme ça. C'est une loi de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et je peux vous dire une chose, et je le dis, Dieu me témoigne, je le dis avec mon cœur. Quand je pense à eux, je pense, c'est mes parents. Et mes parents, ils sont partis. Et Dieu me témoigne. Quand je dis, je veux rentrer dans le ciel, je ne pense pas à eux. Je pense à Dieu. Amen. Je pense que je vais voir celui qui s'est donné à la croix pour moi. Je vais voir celui qui m'a donné le salut pour moi. Amen. Béni soit le nom du Sauveur. Et ce n'est pas un homme qui a pu te sauver. Le seul qui peut te sauver s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, Dieu me témoigne. Je vois simplement le Christ qui va descendre et pas dans si longtemps que cela. Le salut de Dieu, le retour du Christ est dans très peu de temps. On ne peut pas connaître le jour ni l'heure, mais dans très peu de temps, on voit le monde comment il est. Il n'y a que des variants dans la pandémie, dans ce Covid qui viennent s'abattre sur nous. Il y a la guerre en Ukraine que ça peut amener la troisième guerre mondiale. Il y a tant de choses qui nous fait voir et rappeler que le Christ est à la porte. C'est vrai. Mais non seulement comme on le disait auparavant, parce que ça fait longtemps qu'on dit cela. Non, mais là c'est vraiment le Christ est à côté. Il arrive très bientôt. Béni soit le nom du Seigneur. On peut dire aussi le troisième point. Je vais aller vite. Le troisième point, c'est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve à qui? Aux saints. La richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et qui sont les saints? Mais ceux qui ont été sanctifiés par le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas d'autres saints aujourd'hui. On peut parler de Santo Manuel, de Santo Pedro, de Santo José, de la Virgen Maria et de Santa Sara. Ce ne sont pas des saints. Parce qu'ils ne sont pas purifiés par le sang du Christ. Un saint, on peut l'appeler celui qui a été purifié par le sang du Christ. Amen.
on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on est des saints. C'est pas parce que nous on est des saints, parce qu'on n'a rien de saint. On est plutôt pécheurs. Même qu'on soit né de nouveau, même qu'on soit baptisé, qu'on soit né de nouveau, on est toujours pécheurs. Toujours il y a une mauvaise pensée, toujours il y a un mauvais regard. Il y a toujours quelque chose qui nous met en défaut avec la parole de Dieu. Mais grâce lui soit rendue à Dieu. Dans sa miséricorde, à la croix, il a pardonné les péchés que tu avais lorsque tu es venu. Et il pardonne aussi les péchés, si tu restes dans sa parole, que tu vas faire maintenant. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. On peut voir ce verset en trois choses différentes. La première des choses qu'on peut voir, c'est l'héritage qu'il réserve aux saints. Ça, c'est un premier point. Il y a un héritage qui revient, qui réserve aux saints. Et quel est cet héritage? C'est le ciel. C'est simplement le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem. Un jour ou l'autre, on va rentrer dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette cité céleste, que seul a pris du sang du Christ a pu être faite. Plusieurs demeures il y a dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je ne vous aurais pas dit, dit le Seigneur. Et j'attends cette demeure. Je veux rentrer dans cette demeure. Je veux être l'héritier. Un des héritiers, avec vous bien sûr. Mais moi personnellement, je veux être cet héritier. Je veux hériter cet endroit dont Dieu m'a réservé à moi. Si tu veux l'être aussi, tu n'as qu'à suivre le Seigneur comme il faut. Amen. Non pas venir aujourd'hui et demain être à la maison, et venir 2 semaines et être un mois chez toi. Non, ça c'est pas un chrétien. Je ne dis pas la parole parce que j'aime pas. Mais ce n'est pas un chrétien. Béni soit le nom de Dieu. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. On met un petit mot, mais au début c'est la richesse. Mais là c'est la gloire de la richesse. Parce que la richesse, il a une gloire. Et cette gloire, Jésus ne la partage avec personne. Amen. C'est la sienne de gloire. Amen. Et ça, la sienne de gloire, il la met à notre disposition. Ou, dans l'héritage qu'il a réservé pour ses saints. Béni soit le nom du Seigneur. Et la troisième manière qu'on voit ce texte, il va rajouter encore 2 petits mots. Et là, il dit, la richesse de la gloire de son héritage, il les réserve aux saints. Là, il met encore la richesse, parce que la gloire est riche. Regardez si la gloire est riche. Que Jésus, dans sa gloire, il a dépouillé toutes les dominations. Satan, il a écrasé la tête à Satan à la croix du Calvaire. Ça, c'est la puissance et la richesse de sa gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Nous lisons un texte. On va lire dans Tite. Si vous le voulez, Tite, vous le lisez avec moi si vous voulez. Tite 2 et verset 4. Regardez ce qu'il dit, Tite 2 et verset 4. 14, pardon. Il s'est donné lui-même pour nous. Afin que de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte, reprend en pleine autorité, que personne ne te méprise. Alors méprise-moi si tu veux. Moi ça ne me fait rien. Moi ce que je veux c'est uniquement faire la gloire de Dieu. Amen. Et nous prenons le texte de 1 Pierre. 1 Pierre 2,9. Je vais faire vite. 1 Pierre 2,9. Il nous dit comme cela. Regardez là. La richesse de la gloire de l'héritage qu'il a réservé à ses saints. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Aïe Seigneur. Nous, gitans, que nous sommes méprisés de cette société. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Savez-vous ce que c'est qu'un sacerdoce royal?
Nous sommes des souverains sacrificateurs. Béni soit le nom du Seigneur. Une nation sainte. Regardez ce qu'il a fait. La richesse de sa gloire. Une nation sainte. Un peuple acquis. Savez-vous ce que ça veut dire, un peuple acquis qu'il a gagné? Béni soit Dieu. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle grâce Dieu nous a faite. Il a fait de nous une race élue. Ça me touche énormément lorsque je dis il a fait de nous une race élue. Un sacerdoce royal. Bendit soit le nom de l'Esprit. Et nous prenons le quatrième point, pour aller vite, parce qu'il est moins 20 déjà, moins 25. Le quatrième point, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Ça veut dire que la grâce de Dieu est infinie. On ne peut pas l'énumérer. Elle est tellement puissante qu'on ne peut pas lui donner une limite. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu est infinie. L'infinie grandeur de sa puissance. Bien sûr, elle dépasse toute notre imagination. On ne peut pas imaginer l'infinie puissance, grandeur que Dieu a. On ne peut pas l'imaginer. C'est la même puissance dont Dieu s'est servi. Écoutez bien, c'est la même puissance dont Dieu s'est servi pour mettre en aspect ton salut. Parce que ton salut, il a fallu une très grande puissance pour en arriver là. Vous savez, lorsque Jésus a dit « Envoie-moi, Père, je ferai ta volonté », les ténèbres, le diable et ses démons, ils ont tremblé. Il a dit avec une puissance tellement grande que les ténèbres ont tremblé. Satan et ses démons ont tremblé. Béni soit le nom du Seigneur. Nous pouvons voir quelque chose dans 1 Corinthiens 15, 23. 1 Corinthiens 15, 23. Il est dit. « 1 Corinthiens 15, 23. Il est là. Et chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui lui appartiennent à Christ lors de son avènement. Christ comme prémisse. Pourquoi Christ comme prémisse et ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des résurrections sur la Bible. C'est pour voir l'infinie puissance que Dieu a. Il y a eu des résurrections dans l'Ancien Testament. Il y a eu des résurrections. L'enfant où Élie se couche sur lui par 3 fois, il ressuscite. Un soldat qui tombe dans le tombeau d'Élisée et il touche ses os, il ressuscite. C'est la puissance de Dieu. Elle est infinie, la puissance de Dieu. Elle touche des os et l'homme ressuscite. Quelle est cette puissance, Seigneur? C'est une puissance infinie, une grandeur infinie dans sa puissance. Jésus, il a fait des résurrections. Lazare, la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm, il en a fait. Même les apôtres, ils ont fait des résurrections. Mais celle du Christ surpasse toutes les résurrections. Amen. Pourquoi celle du Christ surpasse toutes les résurrections? Parce que tous ont ressuscité pour mourir une deuxième fois. Amen. Amen. Christ est ressuscité. Ça fait plus de 2000 ans. Et il est toujours là. Amen. Il n'est plus mort. Béni soit le nom de Dieu. Et il dit ce texte qui vient. Écoutez bien. Mais chacun a son rang. Le rang du Christ, c'est le premier. Parce que c'est les prémices. Il dit bien, Christ comme prémisse. C'est le premier en toutes choses. Puis ceux qui lui appartiennent à Christ. Qui c'est qui appartient à Christ? Nous, après lui, nous allons ressusciter, nous allons, pour les uns, ressusciter, pour les autres, changer en un clin d'œil. D'un corps terrestre à un corps céleste. D'un corps mortel à un corps immortel. D'un corps corruptible à un corps incorruptible. Il est dit dans la parole de Dieu, nous serons semblables à Christ. Amen. Pas aux anges,
semblable à Christ. Gloria a Dios. On sera un peu plus grand que les anges. Pourtant, les anges, ils ont de la puissance. Mais on sera un peu plus grand. On sera un peu plus fort parce qu'on sera semblable à Christ. Et il dit, les prémices, puis ceux qui lui appartiennent à Christ lors de son avènement. Son avènement est pour bientôt, mes frères. Gloria a Dios. Alors très bientôt, moi j'ai l'espérance dans mon cœur, comme le dit le premier texte. J'ai l'espérance dans mon cœur. Eh bien d'être non pas ressuscité, parce que je suis déjà ressuscité. Alléluia. Parce que la nouvelle naissance, c'est une résurrection spirituelle. Amen, Eh amen. bien, je suis déjà ressuscité. J'ai l'espérance dans mon cœur d'être transformé. Amen. Vivant, d'être transformé. Lorsque j'écouterai la dernière trompette de Dieu, et que les morts en Christ ressusciteront, moi et moi. Mettez votre nom si vous voulez. Mais moi et moi, je serai transformé en un clin d'œil. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et je monterai dans les cieux à la rencontre de mon Sauveur. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Ça, c'est un texte. Hébreu 13, Hébreu 1, 13. Regardez ce que dit Hébreu 1, 13. Ça, c'est pas pour nous, hein, ça, c'est pour Christ. Alléluia. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est pour lui. Hein, parce qu'on n'arrive pas à sa hauteur. Il est le maître, il est le Dieu. Alors, regardez ce qu'il dit Hébreu 1, 13. C'est une place privilégiée que le Christ a reçue de la part du Père. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis comme marchepied. Dieu lui a dit ça au Christ. À aucun ange, même à l'archange Michel, il n'a jamais dit, mets-toi à ma droite. Le seul, l'unique, que Dieu a appelé à s'asseoir à sa droite, c'est le Christ, c'est le Fils. C'est une place de privilège qu'il a eue. Matthieu 26. Excusez-moi, je cherche les textes. Je fais que des lectures. Matthieu 26 et verset 64. 26, 64. Voyez ce qu'il dit. Jésus répondit, tu l'as dit, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, de la puissance de Dieu, et venant dans les nuées du ciel. C'est glorieux, Seigneur. Je le répète. Jésus répondit, tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Amen. De cette place privilège, de la puissance de Dieu, et venant dans les nuées du ciel. Dieu pense qu'il vient très, très bientôt. Alors, on retourne à Hébreu. Et cette fois-ci, c'est Hébreu 1. Non. Alors, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa présence, c'est 3. 1, 3. Écoutez bien, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Et il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Béni soit le nom Amen. du Sauveur. Amen. Le psaume. Voyons, le psaume 16 et verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joies devant la face des délices éternelles de sa droite. Il donnera les délices de sa droite éternelle. Et le délice de sa droite éternelle, qui c'est? C'est le Christ. Béni soit le nom du Sauveur. On va prendre un autre verset dans 1 Pierre. Il me reste encore 2. Et je vous laisse tranquille. 1 Pierre 3, 22. Il dit,
Voilà ce que dit 1 Pierre 3, 22. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Il n'y a pas une autorité qui ne se soumet pas à Dieu. Ça peut être les autorités qu'il y a dans les lieux célestes, en enfer ou où tu veux. Elles sont soumises à Christ. Et je peux vous dire une chose. Si elles sont soumises à Christ, elles sont soumises à nous. Amen. Parce qu'on fait partie de son corps. Il nous a donné le Saint-Esprit pour cela. Si elles sont soumises à Christ, elles sont soumises à nous. C'est pour cela qu'on a la puissance de chasser des démons. Sinon, on ne le pourrait pas. Béni soit le nom du Sauveur. Amen. Et bien sûr, le Éphésiens, c'est le dernier texte. On prend Éphésiens, une fois de plus. Mais au verset 22 et 23. Je ferme mon livre, mes livrets pour plus parler, sinon je continuerai à parler. Alors écoutez ce que dit le dernier texte. Éphésiens 1, verset 22-23. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême. Amen. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Béni soit le nom du Seigneur. Qui est son corps. On fait partie. Qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Mais qui c'est l'Église? Amen. Nous sommes le corps du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, tout cela, ces 4 points que nous venons de regarder, mais par-dessus, superficiellement, ces 4 points sont vraiment très importants pour notre vie. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous fermons nos yeux, s'il vous plaît. Gracias porque tú estás aquí, Dios. Gracias porque eres tú. Gracias porque eres Dios, Jesús. Señor, gracias por tu palabra, Jesús. Vamos a ponerla en práctica, Jesús. Gracias por todo, mi Dios. Amén.